savez quoi? Avant même qu'on commence la vidéo, il faut absolument que je vous parle de ce bouquin. Alors pour les personnes qui avaient suivi, en fait ce livre là je l'avais commencé il y a à peu près 8 ans quand je vivais encore chez ma mère, putain. Et en fait je l'avais jamais terminé parce que je pense qu'à l'époque j'avais pas le tome 2 et ensuite je l'ai acheté et j'ai pas continué alors que j'aurais dû. Et en fait du coup depuis la dernière fois j'ai repris le livre à zéro parce que bon je me rappelais de l'histoire, mais heureusement que j'ai recommencé l'histoire parce qu'à chaque fois que je lisais je me disais putain heureusement que j'ai repris parce que ça je me rappelais plus, tu vois. Guys, j'ai lu 444 pages en 2 semaines. Le monde de Malorie Blackman, donc c'est l'autrice de ce livre qui s'appelle Entre chien et loup. En fait le racisme il est inversé, tu vois, c'est les personnes de couleur blanche qui sont racistes Non, c'est trop ancré dans ma tête. C'est les personnes de couleur noire qui sont racistes des personnes de couleur blanche, donc elle a inversé le racisme. Et en fait c'est tout simplement trop percutant. Je vous jure ça fait trop mal à chaque fois de lire tant de racisme finalement. Alors pourquoi est-ce que j'insiste pour que vous lisiez ce livre? Parce que déjà tout simplement je pense que ce livre malheureusement sera toujours d'actualité parce que les êtres humains, voilà. Mais surtout ce que je kiffe c'est que l'autrice va mêler de l'amour et l'amour comme on aime dans les romances là, tu vois, elle va mêler de l'amour à toute cette haine, à tout ce racisme. Il y a deux personnes qui s'aiment et ces deux personnes là n'ont pas la même couleur de peau, donc il y a le gars qui subit du racisme venant de la part du peuple de la fille. Et en fait c'est hyper intéressant parce que le père de la fille c'est le ministre de l'intérieur, genre c'est vraiment une grosse pourriture, mais elle c'est quelqu'un qui est genre profondément gentil mais elle vient d'une famille un peu problématique. Bref, vous savez quoi, je rentre pas plus dans les détails mais je vous jure faites-moi confiance. Et genre lisez ce livre, il est super, et pour les gens qui aiment la romance vous allez trouver un peu de romance dedans. Le livre est très à propos avec tout ce qui se passe j'ai envie de dire actuellement, mais en fait les choses se passent comme ça depuis toujours. Mais bref, c'est super, ça parle de l'amour, ça parle de la haine, ça parle des injustices et comment est-ce que les injustices arrivent à transformer même les meilleurs d'entre nous. Et puis il est tellement triste, purée. Voilà, Entre chien et loup. Alors vous allez avoir peur parce que vous allez dire putain le livre il a l'air gros, effectivement. Mais en fait là j'ai pris une édition qui regroupe les 4 tomes. Je crois qu'il y a 4 tomes. Bon, ouais, le livre fait à peu près 1700 pages. Donc oui, effectivement c'est long, mais je vous jure que on sent pas, tu vois, que c'est archi long parce que le livre il est genre juste trop intéressant. T'as toujours envie de tourner encore une page pour voir ce qui va se passer. Et sur ce, j'ai envie de dire fuck les racistes. Bref, guys, je suis rentrée de Marseille hier matin. J'étais partie chez ma soeur. Ma grande soeur nous avait rejoint aussi. On a passé de bons moments. Il pleuvait à Marseille aussi comme il pleut ici, donc moi en vrai j'étais contente. Non, en vrai il y a eu un jour où j'étais sortie voir mes anciennes collègues de travail où il a fait super beau, il y avait du soleil et tout. En vrai ça m'a fait du bien, mais je suis bien contente d'être rentrée à la maison et de retrouver ma pluie et mon temps morose. Guys, l'autre jour, la semaine dernière, j'ai commencé Pretty Little Liars. En fait, je sais que cette série a tout pour me plaire, c'est-à-dire qu'il y a le mood automnal, c'est un peu sombre, mais en même temps c'est cosy aussi, la vibe, etc. Vraiment, cette série a tout pour me plaire, mais je n'ai pas aimé. Genre, j'ai regardé 2-3 épisodes et en fait, j'ai juste pas accroché. Peut-être que je devrais regarder encore quelques épisodes et essayer de m'accrocher, etc. et tout, parce que vraiment j'ai vraiment trop aimé la vibe de la série. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la série, genre c'est pas le style de série que j'aime, tu vois, tout ce qui est un peu meurtre, mystère, etc. et tout. Genre je peux regarder un film comme ça, mais une série... Franchement je sais pas, mais en même temps il y a tellement de gens qui aiment cette série, je me dis mais c'est pas possible que tu vois les gens ils aiment la série pour rien. Mais entre temps, écoutez, quelques temps de ça, j'avais vu un post sur Insta qui parlait des frères Scott. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai jamais regardé les frères Scott. Pourtant, Dieu sait que quand j'étais plus jeune, j'allais au bureau tabac, j'achetais les magazines là, tu vois, où il y avait les posters et tout. Dedans, j'avais les posters de frères Scott et tout dans ma chambre. Mais j'avais jamais regardé les frères Scott parce qu'à ce moment-là, je parlais pas trop français. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai jamais regardé cette série. Pourtant, elle m'a toujours donné envie, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais en vrai, je devrais regarder. Et ce qui m'a poussé à allumer ma télé et à commencer la série, c'est l'une d'entre vous, Stacy, je t'aime. Elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, tu sais quoi, je pense que franchement tu pourrais vraiment aimer cette série, donc regarde-la. J'ai allumé la série et vous savez quoi, j'adore, c'est trop bien. Il y a pile... Parce que, alors, faut se dire que moi, quand je regarde une série, j'aime pas quand il y a des trucs de fou qui se passent tout le temps. J'aime regarder une série et en fait qu'il n'y ait pas grand chose qui se passe
comme Gilmore Girl, comme ça j'ai juste l'impression de passer du temps avec les gens que je connais sans forcément devoir tout le temps être hyper scotché à ma télé, tu vois, parce que souvent je regarde des séries et des films quand je peins. Et là c'est pile genre au milieu, tu vois, il y a assez de choses qui se passent mais pas de ouf non plus, tu t'attaches au perso etc et tout. Mais guys, ça c'était jusqu'à regarder un autre épisode hier. Peyton et Lucas qui le font à l'envers à... Comment elle s'appelle la pauvre? Putain j'ai oublié son nom. Sophia Bush là, comment elle s'appelle dans la série? Je sais pas, mais en fait il y a des niveaux de trahison que je ne peux pas accepter même dans les séries, tu vois. Genre là tu vois Lucas qui trompe sa copine avec Peyton et que en fait j'ai eu l'impression que la série glorifiait un peu, tu vois, le fait qu'il la trompe et tout. Bah ça m'a saoulée et du coup j'avoue que j'ai plus envie de regarder. Il m'en fout peu, je sais. Écoutez, je pense que je vais essayer de pousser un petit peu, essayer de lui donner une seconde chance parce que jusqu'à là vraiment tout allait bien. Mais vous savez quoi, at the end of the day, je me rends compte que vraiment aucune série n'arrive à la cheville de Gilmore Girl. Bref, vous m'avez déjà entendu 100 fois parler de Gilmore Girl, je vais pas recommencer. Bref guys, hier j'ai dormi tard parce que j'étais en train de finir un tableau pour quelqu'un. Et ce matin je me réveille et j'entends la pluie dehors. Surtout quand je me réveille et que je vois, tu vois, en ouvrant les yeux que dehors il fait un peu sombre. Ce qui veut dire que peut-être qu'il pleut ou du moins il fait nuageux. Je vous jure je suis trop contente parce que je suis calme. Tu vois, je me réveille genre entre mon sommeil et mon réveil, tu vois, ça fait ça. Alors que quand tu te réveilles et que dehors il y a un grand soleil, que les oiseaux chantent etc et tout, bah tu te réveilles comme ça. Et moi j'aime bien me réveiller comme ça, pas comme ça. Bref, faisons notre café. Bon guys, avec la pluie dehors, ça me donne envie de parler de bouquins. J'avais envie de vous conseiller un livre que j'aime beaucoup et qui je trouve est hyper facile à lire. Alors là j'ai une édition qui regroupe deux nouvelles, c'est Les Nuits Blanches et Le Sous-sol, aussi appelé Les Carnets du Sous-sol de Dostoïevski. Alors je sais que c'est un auteur qui fait peur à beaucoup de personnes etc et tout parce que c'est vrai qu'il écrit des choses parfois compliquées, mais ces deux nouvelles n'en font pas partie et je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous. C'est hyper court mais hyper intense. J'avais lu ça il y a à peu près 2 ans. Mais en gros, Les Nuits Blanches, je suis sûre qu'il y a tellement de personnes qui pourront se reconnaître dedans. En fait, c'est un homme qui n'arrive pas à dormir. Tu vois, il y a des soirs, il n'arrive pas à dormir. Du coup, il va se promener à Saint-Pétersbourg parce que Dostoïevski est un auteur russe. Donc, il se promène là-bas et en fait, la nuit, il rencontre une femme qui est en train de pleurer au bord d'un canal. Du coup, ils commencent à se parler et en fait, lui, progressivement, parce qu'ils vont se rencontrer en fait pendant 4 nuits de suite, il me semble. C'est pour ça que ça s'appelle Les Nuits Blanches parce qu'en gros ils vont passer leur nuit à juste parler et lui progressivement en fait il tombe amoureux de cette femme parce qu'ils vont se parler, ils vont se raconter leur vie, ils vont se dire des choses très très intimes, tu vois. En fait il y a quelque chose de hyper je sais pas pourquoi, mais des fois t'as plus de facilité à dire des choses très personnelles et très intimes, enfin tu le dirais facilement à des inconnus alors que c'est quelque chose que tu dirais jamais à tes proches, tu vois. Et je pense que tous les deux ils ont un peu eu ce confort, tu vois, de se dire ouais de toute façon je le connais pas donc autant je lui dis tout, mais si ça avait été des proches ils auraient peut-être pas été aussi sincère, tu vois. Donc lui, comme je vous disais, il commence à tomber amoureux d'elle, sauf que elle attend en fait le retour d'un homme qu'elle aime. Et en gros toute l'histoire va un peu tourner autour de leur conversation, de la solitude, de l'amour trop idéalisé, tu vois. Et surtout lui par exemple c'est quelqu'un qui se décrit lui-même comme étant quelqu'un qui passe plus de temps à penser la vie, à imaginer la vie plutôt que la vivre. Et en fait je pense que, pourquoi est-ce que je dis que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans, parce que je pense que c'est le cas de trop de monde, tu vois. Plus je regarde autour de moi, plus j'y fais attention, plus je me dis putain mais en fait on est tellement nombreux et nombreuses à avoir des buts, des objectifs, des rêves etc et tout, mais quand tu regardes ta vie jusque là, en fait tu te rends compte que, pour la plupart, hein, pas tout le monde, mais tu te rends compte que en vrai ta vie
elle est comme ça, tu vois, il y a pas réellement des choses qui se passent. Et en fait ce que j'aime bien c'est que le perso principal du coup en fait il a un monde intérieur hyper riche mais très isolé du monde réel, tu vois. Donc ça parle aussi des personnes qui passent beaucoup de temps à l'intérieur de leur tête. Et en fait juste j'adore la manière dont Dostoïevski décrit cet homme parce que en fait c'est quelqu'un qui ressent les choses de manière très intense et très profonde, tu vois. Genre tu ressens beaucoup tout autour de toi, tu vois, te touche, tout te traverse, tout te marque, mais en parallèle t'es quelqu'un qui vit peu, tu vois. Mais la vie tu la ressens intensément. Mais dans ta vie il se passe rien, tu vois. Et pourtant tu ressens les choses de manière encore plus profonde que des gens qui vont faire 100 voyages, à qui il va arriver 100 choses. En fait c'est un peu paradoxal, tu vois. C'est comme quelqu'un qui serait debout, tu vois, et qui ressentirait genre 1000 choses, tu vois, mais dont autour rien ne se passe, et à côté t'aurais un hyperactif qui fait 1000 choses, et en fait bah, c'est quelqu'un qui peut-être à l'intérieur de lui pas grand chose se passe, tu vois, et pas beaucoup de choses ne touchent cette personne. En fait c'est trop facile de s'identifier à cet homme parce que comme je vous le disais, c'est la réalité de beaucoup de gens, mais moi la première, tu vois. J'ai fait 100 vlogs dans lesquels je parle du fait que les choses me touchent trop et que carrément ça me touche à un point où ça me pourrit la vie, tu vois, où j'arrive à rien faire. Mais en parallèle, c'est vrai que dans ma vie, rien ne se passe, tu vois. Mes journées se ressemblent toutes, il n'y a rien d'extraordinaire. Certainement que dans le futur, rien d'extraordinaire ne m'arrivera non plus. Mais en parallèle, tu vois, je peux avoir des frères et sœurs ou des amis ou un entourage, etc. et tout, où il y a beaucoup de gens qui vont faire beaucoup de choses, tu vois. Je suis même pas quelqu'un qui physiquement a de l'énergie. J'ai pas l'énergie de sortir tous les jours, même ne serait-ce que pour aller en ville et me promener, tu vois. Je pense que biologiquement, vraiment, je n'ai pas cette énergie. Je suis pas quelqu'un non plus qui adore beaucoup voyager, tu vois. Il y a un temps où quand j'étais, genre il y a 5 ans de ça, j'avais vraiment soif de voyage, j'avais trop envie de partir à la découverte du monde, à voir beaucoup de choses, etc. et tout. Et en fait, avec l'âge, bon je parle comme si j'étais vieille hein, mais avec l'âge plus j'avance dans la vie, moins j'ai ce truc de vouloir voyager. Je sais que c'est hyper controversé de dire ça mais je sais pas hein, pourquoi. Mais il y a un temps où j'avais besoin d'avoir au moins de voir au moins 2 pays par an, tu vois. Alors que là non, tu vois, là si tu me disais que bah demain je pourrais plus jamais voyager de ma vie, bah je sais que ça détruirait la vie de beaucoup de personnes, mais moi ça me... Je peux pas dire que ça me ferait rien parce que j'aime pas le caractère irréversible des choses, c'est à dire que quand on te dit un truc et tu sais que ça va être comme ça jusqu'à la fin de ta vie, ça fait peur. Mais en fait quand j'y pense, le fait de ne pas pouvoir voyager et de demain bah, ne plus pouvoir sortir de la France et tout, ça me... Je vous jure j'ai vraiment conscience qu'on dirait une personne vide là comment je parle et tout, mais je pense que justement le fait que je sois pas aussi sensible au voyage, c'est justement parce que je suis trop sensible à ce que je trouve en fait ailleurs quand je voyage. C'est à dire que quand je vois la misère des gens qui sont pauvres, quand je vois les animaux, comment ils sont traités etc dans certains pays, bah peut-être que en fait inconsciemment j'ai tellement peur de faire face à ce genre de choses parce que ce sont des choses qui me touchent beaucoup et ce sont des choses auxquelles je pense beaucoup. Bah peut-être que c'est pour ça que je suis pas plus aussi curieuse de voyager que je l'étais peut-être quand j'étais plus jeune. Parce que ces sujets là m'ont toujours beaucoup touchée mais jamais autant que maintenant, tu vois. Et plus j'avance plus c'est pire. Mais où tu vois la dernière fois quand je parlais avec ma soeur, elle me disait qu'elle avait vraiment ce besoin de voir le monde, de sortir, c'est quelqu'un qui aime beaucoup interagir avec les êtres humains, qui aime beaucoup voyager, qui planifie des voyages, qui... Enfin tu vois c'est une bouge-bouge et moi ce truc là je l'ai pas. Du moins je l'ai perdu avec les années parce que avant en vrai ça va, je voyais du monde, j'avais envie de voyager etc et tout, mais je vous jure je sais pas si c'est l'âge, mais en vrai je peux même pas dire l'âge parce que je suis encore jeune, tu vois, je viens à peine de fêter mes 28 ans, je parle comme si j'avais 90 ans, mais j'ai plus ce besoin, tu vois. Et par contre je suis quelqu'un qui vit énormément, je vis énormément dans ma tête, je vis énormément dans mes pensées, je vis énormément dans mon monde intérieur qui est genre archi riche, mais je suis bizarrement pas du tout sensible aux mêmes choses que la plupart des gens autour de moi. Tu vois par exemple, un exemple, si demain voilà quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup, si la personne elle me dit qu'elle attend un bébé, en fait je vais être sincèrement genre hyper heureuse pour cette personne, mais en fait je vais pas avoir la réaction classique qu'on attend d'une personne proche à l'annonce d'une grossesse. C'est à dire que je vais pas être en mode oh my god, oh my god, tu vois, je vais pas être comme ça. Pourtant j'aimerais, je sais que c'est ce qui est attendu, c'est ce que la personne en face quand elle t'annonce ce genre de nouvelles attend de toi, tu vois, que tu réagisses de cette manière. Et pourtant je vous assure que dans ma tête
Et dans mon corps je suis aussi heureuse qu'une personne qui réagirait comme je viens de vous décrire, tu vois, comme c'est attendu de réagir. Je suis tout aussi heureuse que cette personne, mais c'est juste pas ma manière de réagir. Je vous jure, je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est que les gens, quand ils t'annoncent des choses ou quand tu sors et que tu parles avec des gens, etc. et tout, il y a toujours, qu'on le veuille ou non, il y a toujours une manière qui est attendue. On attend de toi que tu réagisses à telle et telle chose d'une manière. C'est horrible, je sais pas où je vais. Mais il y a toujours cette pression de devoir agir d'une certaine manière qui m'a toujours dérangée. Oh my god, bref, guys. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, plus j'avance, moins j'arrive à faire semblant. Et pourtant je vous jure qu'à l'intérieur je suis trop contente quand les gens ils vont me dire des choses, quand je vais apprendre une bonne nouvelle ou quand les gens vont me raconter même une mauvaise nouvelle, etc. et tout. Mais j'ai l'impression que juste si t'as pas la réaction sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord qu'il fallait réagir de cette manière à ce genre de nouvelles, bah si tu réagis pas de la même manière, on va penser que soit on va penser que t'es en dépression, je vous jure ça c'est le classique, soit on va penser que t'es en dépression, soit on va penser que t'es quelqu'un d'aigri, un grand classique aussi, soit on va penser que bah en fait pas que t'es bête, mais on va se dire ouais c'est quelqu'un qui ressent pas vraiment d'émotions, qui réfléchit pas, qui... Tu vois, franchement là j'ai vraiment conscience que je vais un peu loin, mais en tout cas c'est vraiment comme ça que je vis c'est comme ça que je vis les choses et c'est comme ça que je vois les choses, et plus j'avance moins j'arrive à faire semblant. Du coup maintenant bah, quand les gens ils me racontent un truc ou qui m'annonce une nouvelle hyper excitante, hyper machin et tout, en fait je me permets, genre je laisse quelques portes entrouvertes et j'essaye de montrer ma vraie réaction au lieu de réagir comme je pense que la personne elle veut que je réagisse, tu vois, au lieu d'être en mode oh my god, tu vois. Bah je vais essayer de réagir comme moi j'aurais réagi, tu vois, comme moi j'ai envie de naturellement réagir. Franchement je sais même pas comment je vais faire au montage pour que ce soit compréhensible ce que je viens de dire. Bref, c'est pour ça qu'en fait le perso là il m'a beaucoup parlé parce que j'ai eu l'impression qu'on avait des points en commun. Ensuite on a le sous-sol, aussi appelé les carnets du sous-sol. Alors celui-là il est très intéressant aussi et bizarrement celui-là aussi se rapproche de tout ce que je viens de vous dire. C'est un ancien fonctionnaire qui vit dans un sous-sol. En fait du coup ce qu'il fait c'est qu'en fait il va écrire comme s'il écrivait dans son journal intime, il va écrire un monologue, tu vois, sur sa haine contre la société, sa haine des autres, ses contradictions, sa honte et son orgueil, tu vois. En fait, il se décrit comme quelqu'un de méchant, il se décrit comme quelqu'un de malade et quelqu'un d'incapable d'agir, de faire quoi que ce soit, mais en même temps, d'après sa manière d'écrire, que c'est quelqu'un d'hyper lucide, tu vois. Et en fait pourquoi est-ce que je vous dis que ça a un rapport avec tout ce que je viens de vous dire, c'est parce qu'en fait il analyse des moments de sa vie, par exemple sa relation avec ses anciens collègues de travail, ses tentatives pathétiques d'essayer d'imposer du respect, tu vois. Ça c'est un truc que nous les êtres humains c'est un truc qu'on aime trop faire, tu vois, on veut trop imposer le respect, on veut que les gens ils nous respectent, et en fait ce mec il tourne tout ça au ridicule et il dit tu vois là tout ce qu'on fait là, genre essayer d'imposer le respect, essayer de faire ami avec nos collègues de travail alors que c'est des gens qu'on aime même pas, ou genre beaucoup de relations toxiques qu'on a dans nos vies, que ce soit avec des membres de notre famille peut-être qu'on n'apprécie pas trop mais à qui on continue de parler parce que c'est la famille, ou des amis à qui on n'ose pas dire les choses, ou une relation amoureuse dans laquelle on reste par confort ou parce que en fait on a peur d'aller voir ailleurs s'il y a mieux. Enfin tu vois, il va vraiment critiquer tout ça et il va dire putain mais nous les êtres humains genre on est tellement pathétiques. En fait il est, je sais même pas si ça existe, mais on dirait qu'il est hyper conscient, qu'il a une hyper conscience de tout ce qui l'entoure, de tout ce qu'il vit, de toutes ses relations et de tout ce que nous en tant qu'êtres humains on fait au quotidien, que ce soit au travail, à l'école, avec les membres de notre famille ou en fait dans toutes nos relations. Et en fait il analyse tout ça et il se dit putain mais c'est tellement de la merde ce qu'on fait, genre. Et en fait lui-même on pourrait le décrire comme quelqu'un de du coup de méchant, limite aigri. Mais en fait pourquoi est-ce qu'on le décrirait comme ça? Parce qu'en fait le mec il est juste hyper honnête et il suranalyse toutes les choses que je viens de vous décrire. Et en fait plus t'es hyper conscient de ces choses là, bah plus tu te replies sur toi-même, tu t'isoles et en fait t'es malheureux. Et en fait je suis profondément convaincue que c'est pour ça qu'on dit que plus tu sais plus malheureux tu deviens, tu vois. Bref c'est hyper simple à lire mais je sais que c'est pas le style de tout le monde et que à force de lire ce genre de choses je pense que tu finiras vraiment par devenir fou.
Bref, voilà, si vous pouvez trouver cette édition, vous avez les 2 livres dont je viens de vous parler. C'est hyper court, en plus c'est pas cher. Bon, j'ai pas le prix derrière, mais je pense que j'ai dû l'avoir, genre à Gilbert Joseph. C'est une librairie où ils vendent des livres d'occasion et des livres neufs aussi, mais il y a beaucoup de livres d'occasion, je pense que j'ai dû l'avoir pour 2 €. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas trouvé de place pour ce cadre. Je verrai ce que j'en ferai. Parce que j'ai toujours pas peint aussi les choses que j'aimerais peindre et accrocher au mur. J'ai toujours l'impression de manquer de temps. Alors que du temps j'en ai. Mais j'ai toujours l'impression que j'en ai pas. Et pourtant quand je regarde mon temps d'écran, je vous jure c'est affolant les gars. Tu vois là il est 11 h et j'ai déjà passé 1 heure sur mon téléphone. Bon ça compte à partir de minuit, donc hier après minuit je suis restée un petit peu sur mon téléphone etc et tout. Et ce matin aussi pendant que je faisais la promenade de copie j'ai été sur mon téléphone alors que je déteste faire ça. Bref, il est temps que je travaille un peu parce que j'ai des toiles à peindre. Et en même temps il faut que je trouve quelque chose à regarder à la télé. Vous savez je pense que je vais regarder House of Dragon. On m'avait dit que c'est super bien. Il y en a qui m'ont même dit qu'apparemment c'est mieux que Game of Thrones. Alors ça j'en doute fort. Mais vas-y je veux bien laisser une chance à la série. Et en ce moment guys ils sont en train de... Il y a de nouveaux épisodes de Outlander sur Netflix. J'ai regardé le premier épisode l'autre jour. Je sais pas quand est-ce qu'ils mettent le deuxième épisode. Peut-être qu'ils l'ont même déjà mis. Mais j'aime trop Outlander. En fait je pense que je vais juste me retaper... je vais me retaper la série en fait. Parce que la série elle est juste exceptionnelle. Oh ils ont mis l'épisode suivant. Ils ont mis l'épisode suivant. J'aime tellement cette série. Je pense que ouais je vais regarder cet épisode là. Et ensuite bah je vais juste remettre la série à 0. Pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est. En fait c'est une femme qui est mariée, qui va faire un voyage dans le temps sans même faire exprès. Elle va toucher des pierres, bref je vous passe les détails. Et en fait elle va retourner genre 100 ans en arrière, c'est ça? 100 ans ou 200 ans en arrière, je sais pas. En fait là-bas, donc dans le passé, elle va rencontrer l'amour de sa vie. Alors qu'elle est déjà mariée dans le futur. Je vous jure c'est hyper intéressant, en plus elle est médecin donc elle a des connaissances en médecine et tout. Donc les gens ils la voient comme une sorcière etc. À l'ancienne tu connais, hein, dès que tu sortais un peu du lot on te disait que t'étais une sorcière. Dès que tu savais guérir quelqu'un on disait que t'avais pactisé avec le diable et tout. Bref c'est hyper intéressant, c'est des faits historiques etc et tout. Et bref Outlander je trouve que c'est hyper... c'est une des meilleures séries. Je pense que c'est la seule série sérieuse où il se passe des choses que j'ai aimé regarder. Non il y a The Good Doctor aussi. Bref.